Bonjour à tous, c'est Gwenaëlle C pour un nouveau vlog. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et je souhaitais m'adresser à vous pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le thème de la joie, du bonheur et de la positive attitude dans la vie. Ça me tient à cœur, je sais que ça vous tient à cœur aussi, on a tous envie d'être heureux, joyeux et de manifester des énergies positives dans nos existences. Et c'est la grande tendance du moment. Et peut-être que cette vidéo va vous surprendre parce que je vais prendre le contre-pied absolu de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait et de tous ces messages positifs que vous pouvez lire à droite, à gauche sur Facebook, Twitter, LinkedIn et tous les internets en général. Alors de quoi est-ce qu'elle va nous parler, Gwenaëlle, aujourd'hui? Tout d'abord, je tiens à signaler que la apiculture, cette mouvance intellectuelle qui consiste à apporter le bonheur, la joie de vivre, la bienveillance dans le domaine professionnel et dans toutes les sphères de l'entreprise, dans toutes les sphères de la vie, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement positif, bienvenu. C'est quelque chose que j'encourage pleinement. Et je crois que c'est vraiment un des grands signes que les temps changent. On a beaucoup été dans des logiques où finalement on devait accrocher au porte-manteau en arrivant le matin dans l'entreprise tout le reste de son existence et puis se contenter bon an mal an d'un salaire et attendre nos 5 semaines de congés payés pour pouvoir être pleinement heureux. Et puis on s'est rendu compte que dans les entreprises, les gens, quand ils ne sont pas heureux, sont beaucoup moins productifs. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat qui consiste à justifier ou à invalider l'existence du travail, la construction de valeurs, le domaine de l'argent, etc. On sait bien qu'on vit dans un monde qui évolue, qui change, et que nous sommes davantage appelés à travailler sur nous-mêmes qu'à travailler pour les autres, que nous sommes davantage appelés à nous éveiller, à élever nos vibrations plutôt qu'à construire de la valeur et de l'argent qui bénéficie aux plus riches, etc. Ça, c'est un autre débat. Si vous voulez en discuter entre vous, c'est ok. Moi, je ne souhaite pas rentrer là-dedans. Par contre, il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est le fait de vouloir rendre les gens heureux, peu importe le fondement, peu importe que ce soit pour les rendre plus productifs, etc. Mais je trouve la démarche intéressante et pour autant, je trouve que beaucoup de coachs se trompent et les entreprises se trompent et les démarches ne sont pas suffisamment profondes. Le bonheur, c'est une posture, c'est un chemin, c'est quelque chose qui est vécu de manière personnelle, de manière intime, et c'est totalement relatif et subjectif. Vous avez des tas de gens qui sont pleinement heureux et sereins, alors que, honnêtement, vous n'aimeriez pas du tout être à leur place. À l'inverse, vous estimez avoir de la chance, vous voyez des gens à qui en apparence tout sourit et tout réussit, et qui sont dans des états de déprime, de dépression extrêmement profonds. Alors c'est évidemment pas en faisant une séance de yoga le jeudi matin avec les collègues au bureau que les choses vont aller mieux. Tiens, je viens de recevoir un message. Généralement, on peut considérer que c'est un signe de l'univers. On vous dit oui, elle a raison. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Eh bien parce que je m'agace très souvent derrière mon écran ou devant mon écran. Moi, je suis devant mon écran. Quand je vois passer des petits messages, il y a des gens qui sont hyper spécialistes du message positif et qui enjoignent leurs collègues à longueur de journée. Soyez heureux, souriez, la vie est belle, regardez le sommet de la montagne plutôt que le chemin, etc. Ok, d'accord, ça, c'est juste. Mais attention, parce que il se trouve que j'ai dans mon entourage professionnel, social, des gens qui sont vraiment des spécialistes, voire des gourous du bonheur. Et quand on regarde leur vie, on se rend compte qu'à l'intérieur, ça pleure. À l'intérieur, il y a des gouffres, des failles. Et puis, moi, j'ai mon regard de thérapeute, mon regard de coach énergéticienne. Et je vois bien que la façade qui est montrée, non seulement n'est pas authentique, alors c'est vrai que du coup, on a une forme de distorsion,
C'est vrai que parfois, face à ces personnes-là, on n'est pas complètement à l'aise, on a du mal à entendre le message. Mais surtout, ce que je vois, c'est un grand risque, un grand danger. C'est ok, tant que tu es dans le déni et que tu mets de côté tout ce qui ne va pas, en te disant que si je souris, ça va aller bien. Vous savez, comme cette fameuse méthode Coué, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Maintenant, ça va pas bien. Ce déni-là, il est dangereux parce qu'un jour, eh bien, tout ce petit tas de poussière qu'on a mis sous le tapis fait gonfler le tapis. On n'a pas d'autre solution que de le voir. Et quand on le voit, eh bien souvent, c'est pas vraiment qu'il est trop tard, parce qu'il est jamais trop tard, mais à ce moment-là, on casse, on s'effondre. Alors, à toutes ces personnes-là, je voudrais quand même qu'on puisse avoir un terrain d'entente et se dire que oui, oui, d'une certaine manière, vous avez raison de parler de tout ça à condition d'être aligné sur ce que vous dites. Est-ce que vous ressentez pleinement la joie et le bonheur? La joie vraie et le bonheur vrai. Est-ce que vous êtes arrivé à être pleinement joyeux et heureux, y compris lorsque vous n'avez personne pour vous regarder dire que vous êtes heureux? Est-ce que vous arrivez à savourer un moment de l'existence sans faire un selfie qui vous montre, qui vous montre en mode happy face? Est-ce que vous êtes capable de savourer un moment avec vos enfants sans sortir votre portable pour le publier sur Facebook? Est-ce que vous êtes capable simplement de vous éveiller un matin et de vous sentir amoureux de la vie, amoureux de vous-même, simplement heureux et en pleine gratitude d'être là et d'être en vie? Non? Peut-être alors que parler du bonheur et parler des objectifs, de l'atteinte des objectifs, etc., c'est peut-être pas la meilleure ligne éditoriale pour vous aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un petit chemin à faire, une petite marche à franchir. Elle n'est pas forcément aussi haute que vous ne le pensez. Mais en tout cas, c'est important de s'aligner sur ce qu'on dit. Et puis, par ailleurs, je voudrais vous parler d'un article que j'ai lu. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai en commentaire dans la capsule en dessous de la vidéo, qui est un article qui m'avait beaucoup plu parce que il allait complètement dans le sens de mes propres convictions. Et il me semble que le titre de cet article, c'était quelque chose comme pourquoi est-il important de, pourquoi est-il bon de laisser son âme se fracasser en mille morceaux sur le sol? Évidemment, quand on lit un titre comme ça, on se dit pas du tout, moi je veux pas que mon âme elle se fracasse, elle ça n'a pas la tête. Et en fait, pourtant c'est important. C'est important de pouvoir accueillir la souffrance, de pouvoir accueillir les émotions, accueillir la tristesse quand elle est là, accueillir la colère quand elle se présente, accueillir la frustration, accueillir toute cette gamme d'émotions sur laquelle on peut mettre des étiquettes en disant que ce sont nos parts d'ombre qui s'expriment, que ce sont notre ego mal réglé, notre Oedipe mal géré, que finalement c'est à nous de nous remettre en cause, etc. Oui, bien sûr, ce sont tous les fondements du développement personnel, des actions thérapeutiques, etc. C'est la responsabilisation, c'est le fait de comprendre que tout n'est qu'illusion d'une certaine manière, mais pour autant vos émotions, elles sont réelles, elles. Ce qu'elles impriment dans votre corps, c'est réel, ça s'imprime dans la matière, ça existe, l'émotion, elle est là. Alors si à chaque fois que l'émotion se présente, vous dites ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, moi je souris. Ok, toi tu souris, c'est bien, continue de sourire. Mais cette petite émotion-là qui est venue te titiller, elle va grandir dans l'ombre. Elle va grandir, elle va se transformer en une ombre bien plus menaçante, très silencieuse, mais ça va te poser un poids là, ici. Un matin, tu pourras plus respirer. Un matin, tu pourras plus te lever. Parce que cette ombre, elle aura grandi, elle aura pris la place à l'intérieur. Tu auras essayé de lutter, de la laisser sur le côté, mais un jour, elle va éteindre ta lumière. Alors si tu veux vraiment être heureux et vraiment sourire dans la vie, si c'est vraiment ça ton truc, accepte de pleurer. Accepte de pleurer parce que les larmes, ça nettoie, parce que l'émotion, c'est un message. C'est seulement une fois que j'ai accepté l'émotion que je peux, à ce moment-là, repasser peut-être dans le mental analytique et comprendre ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a à transcender et pouvoir grandir. Et puis une émotion qui ne s'exprime pas, elle s'imprime dans le corps et c'est ça qui te rend malade. Donc,
Commençons par accueillir cette émotion, entendre le message. Si on doit passer 1 h 30 allongé sur le sol à pleurer, pleurons. Pourquoi ne pas le faire? Si c'est de ça dont on a besoin, si c'est de ça dont notre enfant intérieur a besoin, allons le nourrir, laissons-le s'exprimer. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont des enfants, comme quand on leur demande de se taire, petit à petit ils s'effacent. Combien d'entre nous ont eu des éducations où il n'était pas permis de s'exprimer parce qu'on était un enfant et qui, devenus adultes, peinent pleinement à prendre toute leur ampleur dans la vie, à déployer leurs ailes et à occuper toute leur place, et puis sans parler de tous les malaises et maladies qui s'inscrivent dans le corps. Alors s'il vous plaît, arrêtons avec cet ego spirituel, avec cette espèce de souhait d'avoir une lessive qui nous lave plus blanc que blanc. Nous ne sommes pas des Bouddhas, nous ne sommes pas des anges, nous sommes bien plus que des anges. Nous sommes bien plus que cela parce que nous avons le pouvoir de décider, nous avons le pouvoir de matérialiser les choses, nous avons le pouvoir d'être aussi dans l'ombre, et cette ombre, quand elle existe et quand elle est reconnue, c'est elle qui nous permet de faire briller notre lumière encore plus haut. Alors s'il vous plaît, s'il te plaît, toi, derrière ton écran qui m'écoute, arrête de mettre de côté tes larmes, ta colère et tes émotions négatives. Elles font partie de toi, elles existent simplement pour te montrer la voie, ce ne sont que des messagers, et ça fait de toi quelqu'un de tellement beau, ça fait de toi une personne tellement belle, sans te laisser envahir. Choisis de les laisser te traverser, tu vas voir que lorsque tu leur ouvres la porte, lorsque tu leur laisses la possibilité de s'exprimer, ça en fait pas des grands volcans. Ça fait tout au plus des petits pouf, pouf. Ça passe, ça traverse. Et une fois que ça a traversé, ok, tu peux à ce moment-là choisir d'être plus grand que ça. Tu peux à ce moment-là choisir d'être pleinement positif, de décider d'être heureux, de cultiver la joie. Mais c'est pas tu sais, quand tu fais le ménage, c'est pas parce que tu glisses la poussière sous le tapis que le ménage il est fait et que ta pièce elle est propre. La poussière ça se nettoie. Et pour la nettoyer, il faut la voir. Voilà. Alors c'était juste mon message du jour. Il y a probablement énormément de choses à dire. Je crois qu'on pourrait écrire une encyclopédie complète sur le sujet. Mais ça me paraissait essentiel. De vous dire de cesser d'être dans cette injonction permanente de perfection. Parce que ça, c'est tout le danger du développement personnel, du bien-être, du New Age, de la spiritualité. C'est à vouloir être absolument parfait. En fait, on ne vit pas sa vie. La perfection, c'est le chemin. La perfection, elle arrive quand on a transcendé. Et pour transcender, il faut traverser. Et lorsque je traverse, ça veut dire que j'utilise le laboratoire de la vie. Le laboratoire de la vie, ça veut dire que je travaille, que je vois, que j'aime et que je reconnais toute la matière. Il n'y a que dans la pratique et en étant pleinement incarné, on est des anges incarnés et on est bien plus puissants que des anges. Donc voilà, laissez-vous vivre, fichez-vous la paix et puis acceptez d'être des fois un sale gosse. Voilà, c'était tout mon message aujourd'hui. Je vous l'envoie avec beaucoup de bienveillance. Continuez quand même à illuminer le monde de pensées positives. Mais voilà, soyez doux avec vous. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namasté!